Dans le petit village de Bonrouir, célèbre pour ses magnifiques tissus kenté aux couleurs éclatantes, vivait une jeune fille curieuse nommée Ama. Elle avait 11 ans et des yeux brillants comme des étoiles. Chaque jour, elle observait son grand-père Kofi tisser des motifs extraordinaires sur son métier traditionnel, créant des bandes de tissu rouge, or, vert et bleu qui semblaient danser sous ses doigts habiles. Un matin brumeux, alors que le soleil commençait à peine à percer les nuages, grand-père Kofi appela Ama dans son atelier. Son visage ridé portait une expression mystérieuse qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Sans dire un mot, il sortit d'un coffre en bois sculpté un ancien tissu kenté, jauni par le temps mais encore magnifique. Les motifs géométriques semblaient vibrer d'une énergie étrange sous la lumière tamisée de l'atelier. « Ce tissu appartient à notre famille depuis 7 générations. » murmura grand-père Kofi d'une voix grave. « Mais il cache un secret que personne n'a jamais pu déchiffrer. Peut-être que tes jeunes yeux verront ce que les miens ne peuvent plus voir. » Ama prit délicatement le tissu entre ses mains. Il était doux comme du velours et étonnamment lourd. Elle examina les motifs complexes, des triangles entrelacés, des losanges enchevêtrés, des lignes qui zigzaguaient comme des éclairs. À première vue, c'était simplement un beau kenté traditionnel, mais quelque chose dans l'arrangement des couleurs lui semblait inhabituel. Certains fils dorés brillaient différemment des autres, comme s'ils voulaient attirer l'attention. « Grand-père, regarde, ces fils dorés ne suivent pas le motif normal !» s'exclama-t-elle soudain. Son cœur battait plus vite. Elle posa le tissu sur la table et recula de quelques pas. Et là, sous un certain angle, elle le vit. Les fils dorés formaient des symboles. Des petites formes qui ressemblaient à des arbres, des maisons et même ce qui pourrait être une rivière sinueuse. Grand-père Kofi sourit largement, révélant quelques dents manquantes. « Tu as l'œil de ta grand-mère. Elle aussi avait remarqué ces symboles avant de partir. Elle disait toujours que c'était une carte. Mais une carte vers quoi? C'est le mystère. » Les jours suivants, Ama ne pensa qu'à cette énigme. Elle étudia le tissu sous toutes les lumières possibles, au lever du soleil, à midi, au crépuscule. Elle dessina les symboles dans son cahier, les compara aux cartes du village, interrogea les anciens. Personne ne savait rien d'une carte cachée dans un tissu. Certains se moquaient gentiment d'elle, disant que c'était juste son imagination débordante. Mais Ama n'abandonnait pas facilement. Un après-midi, alors qu'elle lisait un vieux livre sur l'histoire du village à la bibliothèque de l'école, elle tomba sur une légende qu'elle n'avait jamais entendue. Il y a très longtemps, pendant une guerre, les ancêtres du village avaient caché un trésor précieux, non pas de l'or ou des bijoux, mais des graines de plantes médicinales rares qui pouvaient guérir des maladies graves. Pour protéger leur emplacement, ils avaient tissé une carte dans un kenté, pensant que seul un vrai descendant avec un cœur pur pourrait la déchiffrer. Le cœur d'Ama bondit dans sa poitrine. C'était cela! Le tissu contenait une carte vers ces graines légendaires. Elle courut chez elle, le livre serré contre elle, et étala à nouveau le kenté sur la table. Cette fois, elle savait ce qu'elle cherchait. Les symboles commençaient à prendre sens. Le premier arbre représentait le grand baobab à l'entrée du village, la ligne sinueuse était la rivière Ofine, et les 3 triangles pointaient vers les collines à l'est. Elle montra ses découvertes à grand-père Kofi, qui hocha la tête lentement. « Si tu crois avoir trouvé la réponse, alors nous devons suivre la carte. Mais rappelle-toi, Ama, les vrais trésors ne sont pas toujours ce que l'on attend. » Le lendemain matin, équipés d'eau, de provisions et du précieux tissu soigneusement plié dans le sac à dos d'Ama, ils commencèrent leur aventure. Ils passèrent devant le grand baobab géant, traversèrent la rivière Ofine sur le vieux pont de bois et montèrent les collines verdoyantes. À chaque étape, Ama consultait le tissu, déchiffrant les symboles un par un. Un cercle avec un point signifiait un puits abandonné, qu'ils trouvèrent effectivement envahi par les plantes grimpantes. 3 lignes parallèles indiquaient un champ en terrasse que les anciens avaient cultivé. Après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent à une petite clairière cachée derrière un rideau de lianes. Au centre se dressait un arbre immense et ancien, son tronc large comme une maison. C'était exactement l'arbre dessiné sur le tissu, avec ses branches qui s'étendaient comme des bras accueillants. Ama sentit son cœur battre fort. C'était là! Ils cherchèrent tout autour de l'arbre, déplaçant doucement les feuilles mortes et les pierres mousseuses. Et soudain, grand-père Kofi poussa un cri de joie. À la base de l'arbre, protégée par une pierre plate, se trouvait une petite cavité naturelle.
À l'intérieur, enveloppé dans du tissu immersible, il y avait plusieurs sachets de graines parfaitement conservés et un carnet de notes écrit par les ancêtres expliquant comment cultiver et utiliser ces plantes médicinales. Amma prit délicatement un sachet, les larmes aux yeux. Ce n'était pas de l'or, mais c'était bien plus précieux, un cadeau de guérison pour les générations futures. Les graines pouvaient être plantées, multipliées, partagées avec tout le village et au-delà. En rentrant au village, alors que le soleil déclinait, colorant le ciel de rose et d'orange, Amma comprit ce que grand-père Kofi voulait dire. Le vrai trésor n'était pas seulement les graines, mais aussi l'aventure, la connexion avec ses ancêtres et la preuve que les secrets les plus précieux se transmettent avec amour et patience à travers les générations. Cette nuit-là, tout le village célébra la découverte. Les anciens pleurèrent de joie en reconnaissant les graines légendaires. On promit à Amma qu'elle serait la gardienne du tissu kente et qu'elle enseignerait un jour à ses propres enfants comment lire les secrets tissés dans les fils d'or. Et ainsi, grâce à la curiosité d'une jeune fille et à la sagesse d'un grand-père, le mystère du tissu kente fut enfin résolu, prouvant que les plus belles aventures commencent souvent par un simple regard attentif et un cœur plein de courage.